On a 1 heure, un peu plus d'1 heure ensemble. Alors, c'est largement tout le temps du monde pour pouvoir se détendre. Et pour pouvoir aussi vivre une expérience qui, j'espère, vous apportera des éléments pour faire un pas de plus sur votre chemin. C'est aussi le but de ces pauses que nous prenons ensemble. On y place une intention de retirer quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va être pour vous aujourd'hui. Quelle est la surprise qui vous attend aujourd'hui? Est-ce que vous avez remarqué que chaque fois que vous vous autorisez à vous déposer comme ça, à vous arrêter, à vous connecter, avez-vous remarqué que vous découvrez toujours quelque chose? Il y a toujours une perle à extraire. Alors c'est ce que je vous souhaite, de repartir avec une perle. Alors votre respiration, maintenant, commence à trouver son rythme certainement. Et elle vous guide dans votre expérience. Et même si vous entendez ma voix et qu'elle vous guide, vous êtes aussi attentif à ce qui se passe en vous. Vous avez conscience de ce qui se passe en vous. Et c'est ce qui vous permet de finir d'éliminer toutes les petites tensions qui restent grâce à votre respiration. Pour certaines personnes, ça se fait rapidement. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Question d'habitude. Comme chaque dimanche, j'aime profiter de ce moment pour générer des pensées altruistes à partir de votre cœur. Et comme si à l'unisson, tous nos cœurs pouvaient se regrouper pour générer une pensée destinée à
à la planète, destinée au monde. Peut-être destinée à une personne en particulier à laquelle vous pensez et qui a besoin de support. Et vous pouvez, à partir de votre cœur, vous connecter à son cœur. Puis vous pouvez faire ça avec des gens que vous connaissez et aussi avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est ça. Puis la beauté de ces pensées altruistes, c'est que on en a à l'infini. On peut en envoyer autant qu'on veut, ça ne nous enlève rien. Notre cœur, il peut en fabriquer autant que nécessaire, avec sa puissance. On peut à tout moment le solliciter pour nos proches, pour l'humanité. Ce matin, j'avais aussi envie d'envoyer cette énergie du cœur aux générations à venir. Celles à qui nous léguons un drôle de monde. Pour leur souhaiter le meilleur. Pour leur souhaiter d'être assez créatifs. Pour transformer le monde en un monde plus humain. Moi, je crois qu'ils sont capables. Alors voilà, votre respiration a fini de détendre complètement toutes les parties de votre corps et d'apaiser votre mental. Et vous êtes juste là, immobile, calme. C'est ça. Et vous pouvez laisser votre respiration s'amplifier aussi encore, comme pour connecter davantage. C'est ça.
passer d'une respiration de surface à une respiration de profondeur. Sans forcer. Et je vous invite maintenant à diriger votre attention vers votre cœur à nouveau, pour l'ouvrir à l'expérience. Des fois, c'est plus facile quand on pose sa main dessus, si c'est plus facile pour vous. Et des fois, ça permet d'être encore plus conscient du moment présent. Vous êtes là comme observateur, sans jugement. Sans attente. C'est vraiment une grande joie de partager ça avec vous, de connecter avec vous. À l'heure où tant de bouleversements se font autour de nous, à l'heure où tant de choses sont en train de changer dans le monde, dans cette période qui chamboule notre univers, qui nous isole, qui peut-être même nous inquiète. Qui nous pousse en tout cas à revisiter notre pacte avec la vie. Celui que nous avons signé avec la vie. Peut-être que nous sommes rendus à vivre un éveil qui s'impose à nous. Un éveil de conscience. Peut-être que vous le ressentez. Peut-être que vous ressentez un grand désir de changement. Peut-être même que vous ressentez un désir de plus de spiritualité, de plus de connexion. Si vous êtes ici aujourd'hui, chaque dimanche, c'est sûrement qu'il y a en vous des désirs. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts
à entendre d'autres vérités, à s'ouvrir à d'autres réalités. Ça me rend triste de savoir que certaines personnes ont perdu espoir, ont abandonné. Et en même temps, pour d'autres personnes, c'est le contraire. Alors pour toutes les personnes qui ont envie de changement, qui ont envie de changer de centre d'intérêt, qui ont des nouvelles inspirations, toutes ces personnes qui veulent élargir leur conscience. J'aime croire que c'est possible. Et j'aime savoir qu'elles sont de plus en plus nombreuses, ces personnes. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Toutes ces personnes qui veulent prendre leur vie en main. Et faire face. Se créer des nouveaux codes, des nouvelles règles de vie. Des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels. Un nouveau souffle. Et c'est ça aussi qu'on peut faire quand on s'arrête comme ça. Qu'on s'autorise de douces remises en question qui peuvent devenir des promesses pour un temps meilleur. J'aime ne pas être obligée d'attendre après l'extérieur pour qu'il se passe quelque chose dans ma vie de différent. J'aime ne pas avoir à espérer des autres pour être aimée. J'aime que ce ne soit pas du ressort de quelque institution que ce soit, ni quelque instance que ce soit. J'aime l'idée de réussir le pari de mon bien-être par moi-même. De mon bonheur, de devenir l'artisane
de ma vie. Avec plein de nouveaux horizons, plus prometteurs, plus ambitieux. Nous sommes des humains. Et nous nous tenons debout, vertical, entre la terre et le ciel, à essayer de faire de notre mieux. Les pieds sur terre, le regard droit devant nous. Il y a l'horizon. Et même quand vos yeux sont fermés, droit devant vous, il y a l'horizon. L'horizon, c'est une ligne. Plus loin devant. C'est comme un fil tout autour de la planète. Vous la voyez, cette ligne d'horizon devant vous. Pour certains, elle est lumineuse. C'est une ligne imaginaire. L'horizon est toujours là, entre le ciel et la terre, entre le ciel et la mer. On dirait que l'horizon sépare la terre et le ciel. Mais on peut le voir aussi autrement. On pourrait croire que l'horizon rallie, connecte la terre et le ciel. La ligne d'horizon, elle est à la fois lointaine devant vous et en même temps à portée de main, comme si vous pouviez la toucher. Mais chaque fois que vous cherchez à l'approcher, elle s'éloigne. Timide, gênée qu'on s'approche d'elle. Elle ne se laisse pas approcher. Elle a peur qu'on découvre tous ces secrets qu'elle porte. Elle est toujours là, devant nous, jamais derrière nous. Juste à la hauteur de vos yeux. Vous ne pouvez pas voir plus loin que l'horizon. Comme si elle ne voulait pas que vous puissiez voir autre chose que ce qu'elle porte.
Et en même temps, si vous y portez bien attention à cette ligne d'horizon, vous verrez qu'elle a toute une profondeur. Et vous verrez qu'elle se propose pour accueillir toute l'étendue de votre imagination. L'horizon, c'est la ligne subtile entre l'imagination et la réalité, entre le présent et l'avenir, entre le passé et le futur. La ligne suprême entre être physiquement et être spirituellement. Entre le ciel et la terre. Physiquement porté par la terre et en même temps couvé, protégé par le ciel. Porté par la terre. Vous êtes en contact avec elle. Vos pieds sont à terre. Ou bien votre corps, une partie de votre corps, est en contact avec la terre. Prenez conscience de ce contact. Et imaginez que de ce contact se crée une relation entre vous et la terre. Et que de ce contact vient une énergie. Que ce contact vous permet d'allonger vos racines jusqu'au centre de la terre. Jusqu'au noyau. Et que juste par votre intention, vous pouvez connecter avec toute la nature profonde de la terre. Et réaliser qu'une partie de votre énergie vient de là. Et vous pouvez remercier pour cette énergie. Et puis faire remonter cette énergie comme la sève d'un arbre qui remonte. Laissez cette énergie réchauffer votre corps. Laissez cette énergie
vous apporter ce que vous avez besoin. Du calme ou bien de l'excitation. Et laissez tout votre corps en bénéficier. Toutes ces cellules, tous les organes. C'est ça. Très très bien. Et faites circuler l'énergie terrestre en vous. Partout dans votre corps. Ressentez son soutien, sa force. Son réconfort. Laissez cette énergie vous bercer. C'est ça. Et laissez aussi votre respiration amplifier l'expérience. Et encore une fois, reconnectez avec le noyau de la Terre. Puisez l'énergie, laissez-la remonter, puis circuler dans votre corps. C'est ça. Très très bien. Très très bien. Porté par la terre et couvé par le ciel. Imaginez maintenant un faisceau de lumière qui partirait de vous pour se connecter à l'univers, pour se connecter à la connaissance universelle. Là aussi, prenez contact. Peut-être que ce sera un contact plus subtil, plus doux, plus léger. Et remerciez l'univers de prendre soin de vous. Et à chaque inspiration, laissez toute l'énergie céleste entrer en vous. Toute l'énergie de l'amour universel. Remplir votre cœur. Laissez la paix entrer en vous et le calme. Et propagez cette énergie dans toutes les parties de votre corps. Faites-la circuler. C'est ça.
Très très bien. Et de nouveau connecté avec l'énergie céleste pour encore la faire glisser à l'intérieur de vous. Et la faire circuler. Et voilà, vous êtes là, debout entre le ciel et la terre, enraciné à toute l'énergie terrestre et connecté à toute l'énergie céleste. Et devant vous, la ligne de l'horizon. Sur laquelle on trouve l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est ça. Cette ligne d'horizon peut devenir l'expression parfaite de ce que l'on voit et qui n'existe pas, ou bien de ce qui ne se voit pas. Mais c'est pas grave, dit le petit prince au renard. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et comme la ligne d'horizon ne se rapproche jamais d'une manière physique, elle ne se vit qu'au présent. Et en même temps, elle ouvre des portes sur l'avenir. Et c'est pour cette raison, savez-vous, dans cette rencontre-là, entre le terrestre et le céleste, c'est pour ça que c'est à cet endroit-là que votre esprit aime venir déposer vos rêves. Exactement là. Lorsque vous laissez vos regards comme ça, errer sur cette ligne d'horizon, sans le savoir, vous déposez vos rêves. Si vous cherchiez vos rêves, c'est là qu'ils sont. Ils sont là, juste devant vous. Ce sont des mots, des images, la plume de votre esprit a dessiné vos rêves là, sur cette ligne d'horizon. Alors c'est quand vous
Laissez votre regard libre devant vous, sans intention, que vous pouvez reconnecter avec vos rêves. Et si vous faites bien attention, la ligne peut se dérouler comme un écran de cinéma, grandeur nature. Et sur cet écran, toutes sortes d'images peuvent défiler. Tout un flux d'idées, tout le flux de votre imagination, de vos rêves secrets. De vos pensées intimes, tout ce que vous n'avez pas osé avouer à personne. Même les rêves que vous gardez secrets. Ils sont là, prêts à être cueillis. Et le flux de votre imagination, connecté à l'énergie de la Terre, inspiré par l'énergie céleste, n'a plus aucune limite. Il peut mélanger le passé et le futur, le connu et l'inconnu, le réel et l'imaginaire, le possible et l'impossible. Laissez-le faire, sans rien empêcher. Vous n'avez rien d'autre à faire que de le laisser faire. Rien d'autre à faire que de rêver et de laisser le reste se faire. Prenez plaisir. Laissez les images se promener. Laissez vos rêves s'exprimer. Ce sont des rêves, ce sont des désirs, ce sont des buts, peut-être une quête, une mission, un objectif. Laissez-les se révéler sous la forme qu'ils choisissent. En toute liberté. Tous ces objectifs auxquels vous pensiez et ceux auxquels vous ne pensiez pas. Tous ceux auxquels vous n'avez peut-être pas donné de crédibilité. Tous ceux que vous avez repoussés. Ceux qui vous ont effrayé. Laissez tous vos rêves là s'animer devant vous, accueillis par cette ligne d'horizon
s'élargit, qui s'illumine, qui est vivante, animée par vos rêves. Et devenez curieux, curieuse. Laissez le mouvement s'emparer de vos rêves et permettez-leur de s'élever à un autre niveau, à un niveau supérieur. Laissez-les s'enflammer de passion. Laissez-les prendre toute la place. N'acceptez aucune censure. C'est ça. Ouais. C'est ça. Libre enfin de danser, de s'animer. C'est ça. Très très bien. Très très bien. Très très bien. Et vous pouvez imaginer maintenant que vous allez vous avancer vers cette ligne d'horizon. Comme pour entrer dans l'écran. Pour prendre votre place dans votre rêve. Pour avoir le premier rôle. Et devenir un acteur, une actrice de tous vos rêves. Imaginez. Imaginez que vous entrez dans le personnage et que vous vivez le rêve pour de vrai. Vous êtes ce que vous aviez imaginé devenir. Vous vivez le rêve de l'intérieur. Ressentez. Apprivoisez. Glissez dans cette nouvelle réalité. Voyez de l'intérieur, entendez.
C'est ça. Quelqu'un disait que les rêves, ce sont les avant-coureurs de nos désirs. Quelquefois, les gens ont peur de leurs désirs. Et j'ai envie de les inviter à renverser cette idée. Car à bien y penser, derrière toutes ces peurs, il y a des désirs. Derrière chaque peur, il y a un rêve. Alors, si nous passons notre vie à freiner nos rêves, c'est normal d'avoir tant de peur. Marguerite Yourcenar, elle disait que notre vie n'est peut-être pas un rêve, mais elle peut le devenir. Et ça dépend de nous. Alors votre mission, c'est de respecter le désir profond de vos rêves. Si vous croyez qu'ils vous font peur, réalisez là maintenant que leur plus grande peur à eux, c'est que vous les oubliez. Leur plus grande peur, c'est que vous les laissiez pour compte, sans les prendre au sérieux. Leur plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir se réaliser. Tout ce qui vous reste à faire là, c'est de trier vos rêves. De faire la différence entre les rêves qui sont faits pour vous transformer, les rêves qui sont faits pour vous accomplir, les rêves qui sont toute l'expression du futur auquel vous aspirez, et les rêves qui sont juste là pour vous faire rêver. Une fois le tri terminé, vous pouvez prendre vos rêves et les remettre à plus grand que vous. Remettez-les au grand tout. Ou bien remettez-les à vos anges, si vous en avez. Remettez-les à vos ancêtres, ceux qui veillent sur vous et qui sont là pour vous supporter. En tout cas, laissez une force plus grande que vous aider dans l'accomplissement de vos rêves. Laissez la lumière s'en occuper. Et en même temps que vous revenez
ici dans la réalité, remettez-les aussi à la terre et laissez les vibrations de la terre faire que ces rêves deviennent concrets, physiques, terrestres. Acceptez le soutien de la lumière et du ciel et acceptez le soutien de la force de la terre. Et à partir de là, laissez toute la magie faire le reste. Eleanor Roosevelt disait que le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. Et même si une partie de vous peut continuer à rêver, la plus grande partie de vous peut revenir ici et maintenant.